Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion. Papa, nous te disons merci encore pour ce matin. Tu veux nous parler, tu veux nous dire ta parole. Viens nous parler Seigneur au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, nous allons lire un passage dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 12, le verset 20. Ça dit ceci: il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament de Daniel et qui s'accomplit dans les évangiles. Et il s'agit ici de Jésus-Christ qui va venir, ce qu'il va faire. Et nous avons vu que Christ, quand il est venu, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a agi. Et le passage parle de roseau ici. Le roseau, c'est une plante qu'on rencontre très souvent dans les marécages ou bien dans les abords des cours d'eau. C'est une plante qui a un trou à l'intérieur et parfois il y a des anneaux. Des anneaux pour segmenter un peu la tige, pour le renforcer un peu. Sinon, la tige, il y a un trou à l'intérieur, ou s'il n'y a pas de trou, il y a quand même une substance blanche, mais qui est un peu faible, qu'on peut casser facilement, qu'on peut briser pour pouvoir s'effrayer un passage, si on veut aller dans les marécages. Et ici, l'une des caractéristiques, c'est sa faiblesse. Et nous voyons ici la même chose pour le lumignon, c'est comme une lampe, mais qui n'arrive plus à éclairer. La lumière, c'est tellement petit, c'est près de s'éteindre, mais ça n'arrive plus à éclairer pour pouvoir permettre aux gens qui passent de pouvoir voir. Donc, c'est ça le lumignon. Et ici, la Bible compare la vie de l'homme à ce roseau ou à ce lumignon-là qui fume, qui n'arrive plus à jouer correctement son rôle. Oui, si cette comparaison-là est réelle, c'est parce que Dieu sait qu'à un moment donné, il y a des choses qui viennent nous casser. Ça peut être la maladie qui t'a cassé, à demi, tu es à moitié cassé. Ça peut être une situation de divorce ou bien la situation de rejet, l'abandon, une trahison ou bien le chômage, manque d'emploi qui vient te casser. Ou bien c'est des tempêtes de la vie courante, mais qui t'ont cassé. Ou cette lumière que tu étais avant, qui brillait avant, c'était beau à voir et tout le monde ça bénissait, tout le monde, il y avait des éclats partout. Cette lumière s'est éteinte et ça ne voit plus. Peut-être c'est dans le couple, peut-être c'est ta vie, peut-être c'est ta situation. Il n'y a plus de respect. Et Dieu compare ta situation à cette lumière-là qui fume. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je ne viens pas pour finir avec. Il ne vient pas pour finir avec toi. Peu importe ce que les tempêtes ont laissé comme séquelles dans ta vie. Peu importe ce que les tourbillons ont laissé dans ta vie comme séquelles. Dieu dit, il ne vient pas pour achever. Il ne vient pas pour finir avec toi, mais il vient pour pouvoir sauver. Il vient pour pouvoir te relever. Il vient pour pouvoir te fortifier, de donner encore du souffle pour que ta lumière puisse paraître encore. C'est son but ce matin. Cette journée maintenant, c'est ça ce qu'il va faire, te relever, te donner encore du souffle. Dans l'armée, ce que nous rencontrons généralement dans nos armées, c'est que quand les gens vont en guerre comme ça, et qu'un soldat est blessé, gravement blessé, s'il devient maintenant un problème lourd pour les autres, si à cause de lui, les autres doivent perdre aussi leur vie, ils sont obligés de l'éliminer parfois. Le général donne l'ordre de l'éliminer et on l'élimine pour permettre aux autres d'avancer. Mais notre Dieu, lui, il n'agit pas comme ça. Il n'agit pas. Il veut aller à notre part. Il veut être avec, il veut nous supporter. Et c'est ça ce qu'il va faire encore ce matin. C'est ça ce qu'il va te faire encore cette journée. Il ne vient pas pour te casser. Peu importe combien tu as été brisé par une situation. Peu importe combien tu as été cassé par une situation. Dieu, son but ce matin, c'est de t'amener encore à la victoire. Et tu vas triompher. La fin du verset dit, pour le triomphe
jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Non, jusqu'à ce que la victoire soit là, lui continue de te supporter, lui continue de te garder. Et c'est ce qu'il veut faire. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est de continuer à compter sur ce Dieu-là, qui ne trompe jamais, un Dieu fidèle qui agit avec grâce, avec puissance. Que Dieu vous bénisse et s'il le veut, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.